Rechtis. On est à 970 mètres, 10 mètres d'altitude, dans la région de l'Allgäu, dans le sud de l'Allemagne. J'y vis depuis 36 ans maintenant. Nous sommes maintenant dans la vieille école de Rechtis. C'est un tout petit hameau avec une vue sur les montagnes, une vue très belle. Ce projet, après un long travail de séminaire en entreprise, un long travail de pédagogie, pendant beaucoup d'années j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé avec des adultes dans des entreprises, et je me suis rendu compte que des choses très élémentaires comme les sens, ils ont vraiment beaucoup souffert ces dernières 50 années. Donc ma première question c'était, qu'est-ce qui se passe quand j'enlève un sens? Quand un sens ne fonctionne pas, j'enlève les yeux se reposent, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je me ressens? Comment je perçois le monde? Donc, j'ai développé cette tente. La première, c'était une tente, elle était bleu sombre. Mais moi, ma question, c'était qu'est-ce qui se passe, moi, comme voyante? Est-ce que je peux m'orienter si un sens faillit un jour? Comment je m'oriente? Et je me suis rendu compte que chacun de nous, voyants et non-voyants, nous pouvons nous orienter dans le noir. Nos autres sens sont décuplés. Notre sens du toucher, le toucher c'est toute la peau, est complètement activé dans le noir. C'est ce qui se fait ici aussi. J'ai souvent de la musique live dans le noir, j'ai quelqu'un qui joue de la musique, ou alors je laisse les gens chanter. Et c'est très 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 beau. J'ai souvent aussi des étrangers, des groupes où d'un seul coup j'emmène un Somalien, ou un Africain de l'Ouest, ou un Turc, ou un Afghan. À l'intérieur, je laisse parler sa langue natale. Et le fait d'entendre une autre langue dans le noir, c'est fantastique. J'offre quelque chose aux gens, je leur offre un genre de parcours où les sens sont revivifiés. Des élèves de toutes les écoles allemandes qui ont une éducation qui est un peu moins élevée, moins riche, et les lycées. Et j'ai pris les jeunes dans la puberté. Ce qui fait que j'ai vraiment fait des projets où toute une classe entière était répartie en 3 groupes. Et quand les gens arrivent, ce rideau va être ouvert. Les gens s'orientent donc dans l'obscurité. Je les accompagne dans cette obscurité. L'été, je vais beaucoup dehors dans la nature aussi avec les gens. Je leur montre les plantes, ils doivent dessiner des plantes, ils doivent sentir les plantes, les toucher, regarder comment sont les feuilles. Enfin, pas de la botanique vraiment, mais presque. Quand les gens arrivent, tu sais ce que je leur dis? Je leur dis pas bonjour monsieur, un tel, ça va bien. Je les vois, je regarde les yeux, je regarde comment ils sont, je fais une blague. Et après je leur dis bon, je leur donne les et tu jettes. À droite et tu jettes. C'est quelque chose de tout simple. Quand j'ai un groupe de 8 personnes, ou de 16 personnes, quand j'ai un plus grand groupe, ça arrive des fois, les gens se rencontrent en l'espace de 10 minutes, ils ont rencontré tous leurs partenaires. Et je les laisse changer comme ça de partenaire, et à l'espace de 10 minutes, la glace est brisée. Il n'y a plus de problème de communication. Pensa que dia ele tá acabado.